Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, la Convention nationale de l'Église apostolique du Burkina Faso qui a vu l'élection de l'apôtre Vincent Ilboudo à la tête du comité directeur. Et puis le traditionnel point de presse de l'opposition politique du Burkina Faso, les échos bien sûr dans ce journal. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Eh bien, l'apôtre Vincent Ilboudo, porté à la tête du comité directeur de l'Église apostolique, son élection a été effective à l'occasion de la Convention nationale de l'Église apostolique du Burkina Faso qui s'est tenue du 27 au 31 mars dernier sous le thème tiré de Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Odette Zouangena et Daniel Ouedraogo pour le compte-rendu. L'Église apostolique du Burkina Faso a tenu du 27 au 31 mars 2019 sa énième convention nationale sous le thème « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » et qui a vu la mobilisation des 4300 personnes qui ont été outillées par des orateurs de renom d'ici et d'ailleurs. Cette rencontre a été le lieu de renouvellement du comité directeur. C'est un comité de 7 membres qui a été choisi avec en tête l'apôtre Vincent Ilboudo. Ainsi, le pasteur Joseph Nikiéman cède son fauteuil au nouveau élu pour un mandat de 3 ans. Nous avons un nouveau comité directeur pour la direction de l'Église. Pour moi, c'est une satisfaction. Je suis très content d'avoir achevé mon mandat de 3 ans, qui était vraiment un mandat qui était placé sous vraiment l'engagement personnel pour l'œuvre de Dieu. Et je suis vraiment comblé de voir dans ces 3 ans comment Dieu vraiment a conduit les choses au niveau de l'église locale. Donc je souhaite vraiment un plein succès à ce comité qui va diriger l'église pour qu'il puisse se donner. L'apôtre Vincent Ilboudo est suivi par le pasteur Guillaume Gansonré. Il place son mandat sous le signe de la continuité et de la poursuite de la mission du Seigneur. Merci au Conseil national qui a renouvelé sa confiance en nous. Demander à toute l'Assemblée, toute l'Église de nous supporter dans la prière. Nous avons du succès, c'est votre succès. Donc ce souci d'équipe et que ce souci de famille dans laquelle Dieu nous a placés, anime tout un chacun. La prière est que nous soyons donc éveillés, actifs, pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce culte de louange et d'adoration fut un culte d'action de grâce et de revoir aux missionnaires suisses en fin de mission au Burkina Faso qui comptent poursuivre leur appel au pays de la Teranga, le Sénégal. Depuis ici, à toutes les personnes du Burkina Faso que nous avons pu connaître au long des 8 dernières années, c'est pas possible de vous dire au revoir personnellement, mais peut-être c'est une occasion de vous remercier maintenant pour l'accueil que vous nous avez donné dans ce beau pays, pour l'amour que nous vous avons senti, pour l'appréciation et pour les bons moments de partage ensemble. Nous vous aimons, nous aimons ce pays, le Burkina, et nous voulons vraiment que beaucoup de personnes dans ce pays puissent connaître notre Seigneur Jésus-Christ. 14 pasteurs ont été consacrés à cette occasion. Ils ont été conviés au respect strict de leur identité, à savoir être fidèles à la parole de Dieu, se soumettre à la doctrine de l'Église apostolique, être de bons témoignages auprès de leur famille et de leur entourage. Dans son message de fin, le docteur Olivier Fabre a appelé les fidèles à l'amour, à l'engagement et à la détermination pour l'œuvre de Dieu. La visite du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré au chef de file de l'opposition a été le centre du point de presse de l'opposition politique burkinabé ce mardi.
2 mars 2019, Jean-Hubert Bazier et Adama Siré ont animé ce point de presse. Et bien d'autres points également ont été abordés au cours de ce point de presse. Notre reporter, bien sûr, a tendu le micro à Hubert Bazier qui nous fait l'économie de tous ces points inscrits à l'ordre du jour. Vous aurez remarqué que dans l'histoire de notre pays, c'est la toute première visite qu'un chef de gouvernement rend au CEFOP. À la faveur de cette visite, le Premier ministre a annoncé une rencontre avec le président du Faso. L'opposition politique que nous affirmons patriote et républicaine est donc ouverte et le sera toujours à tout dialogue permettant de relever les grands défis de la nation. Toutefois, et nous tenons à le souligner, ce dialogue doit être franc, sincère et dénué de tout calcul politicien. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde désolation que nous avons appris la mort de 8 personnes, suivies de 4 blessés, et des incendies de domicile suite à un nouvel affrontement intervenu dans la commune de Zouaga, province du Boulgoum, dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. Selon le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, nous citons, un groupe d'hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina et du Ghana ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zouaga. Cette attaque, selon toujours le ministère, serait un rebondissement de la crise qui secoue depuis un certain temps la chefferie coutumière de la localité. Nous apprécions à sa juste valeur la réaction des forces de l'ordre face à cette tuerie, mais nous ne pouvons pas ne pas constater que c'est le médecin après la mort et que nos responsables gouvernementaux auraient pu mieux faire parce que les signes avant-coureurs étaient nettement visibles, relayés par une presse à la hauteur. Le 25 janvier 2019, un affrontement entre les deux camps rivaux avait déjà fait 4 morts et de nombreux blessés. Les autorités auraient été appelées à agir en vain. Pire, les coupables des anciennes tueries n'auraient pas été inquiétés. Pour l'opposition politique, le gouvernement burkinabé est coupable de passivité si l'on considère que malgré les alertes rouges successives, des dispositions n'ont pas été prises pour éviter ces affrontements. Il est incompréhensible et inadmissible que dans une république, des citoyens massacrent d'autres citoyens sans que la justice ne lève le petit doigt. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA, a annoncé une grève du 17 au 19 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le SYNCHA réclame le respect concret du protocole d'accord avec le gouvernement, lequel protocole date du 13 mars 2019. L'opposition invite le gouvernement à entamer sans délai des négociations pour la levée de ce mot d'ordre. Ces négociations sont nécessaires pour éviter que la tension entre les deux parties aboutisse à une dégradation malheureuse des conditions sanitaires des patients. La deuxième édition de la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou bat son plein. Dans la mi-journée de ce mardi, il s'est tenu un panel autour du thème « Promouvoir le tourisme à travers la promotion des mets locaux dans l'hôtellerie ». Un compte rendu signé Yannick Kaboré et Delphine Banissi.
En collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture, le comité d'organisation de cette deuxième vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou s'est penché ce mardi sur la promotion des mets locaux en milieu hôtelier pour dynamiser le tourisme non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans l'espace ouest africain. Selon le conférencier Désiré Nanima, ingénieur nutritionniste, il faut donner une place de choix au patrimoine culinaire des différentes ethnies représentées sur le continent africain. L'étranger qui arrive en Afrique dans un hôtel ou dans un restaurant doit découvrir la localité à travers les mets locaux proposés sur place. Manger étant un plaisir recherché par tous, Désiré Nanima indique qu'il faut manger utile. Ainsi donc, la gastronomie ouest-africaine peut être un lien entre le fabricant et le consommateur. En faisant la promotion des mets locaux, l'agriculture locale est aussi promue, ajoute le conférencier. Il a aussi parlé de l'éducation nutritionnelle qui consiste à faire connaître les mets locaux aux visiteurs à travers des expositions dans les hôtels et les restaurants. À 57 ans, Macky Sall, et nous sommes bien sûr à l'international. Macky Sall donc qui vient de prêter serment en présence du peuple sénégalais et d'une quinzaine de chefs d'État pour conduire la destinée du Sénégal pour les 7 ans à venir. Suivez. Devant Dieu. Au Sénégal, le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat à la tête du pays. La cérémonie d'investiture avait lieu ce mardi en présence d'une quinzaine de dirigeants africains. Macky Sall est âgé de 57 ans. Il a remporté la présidentielle du 24 février dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Le mandat du président de la République au Sénégal a été ramené de 7 à 5 ans. Mutualiser les efforts à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ce que la France et l'Allemagne ont engagé depuis hier lundi. Objectif, faire passer le message européen et surtout ramer à contre-courant de la politique dite isolationniste de Donald Trump. La France a passé le flambeau à l'Allemagne pour assurer la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU depuis ce lundi. Une présidence que les deux pays ont décidé de jumeler en siégeant à tour de rôle pour joindre leurs efforts. L'objectif, renforcer la position européenne et défendre des relations multilatérales à contre-courant de la politique isolationniste de Donald Trump. Face au risque de déconstruction de notre cadre multilatéral, la France et l'Allemagne ont un message à porter ensemble, parce que nos deux pays ont vécu dans leur chair l'expérience du repli sur soi. Les conséquences de l'unilatéralisme, de la libération de la parole extrémiste, du choc des nationalismes. C'est donc le sens de l'initiative que nous avons lancée. C'est une initiative baptisée Alliance pour le multilatéralisme. Depuis janvier, l'Union européenne pèse plus lourd au sein du Conseil de sécurité de l'ONU puisque l'Allemagne y occupe un siège pour les 2 ans à venir, tout comme 4 autres membres non permanents, dont la Belgique. Problème, après 2021, entre le jeu des rotations et la perspective du Brexit, la France devrait devenir la seule voix des 27 à siéger au Conseil de sécurité. Récemment, la CDU, le parti conservateur allemand, a proposé à la France de partager son siège de membre permanent avec Berlin, une idée retoqué par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, qui plaidait en faveur de l'octroi d'un statut identique à l'Allemagne. Eh bien, c'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. À demain pour d'autres actualités.